Salut Césaire, jour 8 du calendrier de l'Avent, déjà jour 8, déjà une semaine qui est passée, donc je voulais vous remercier d'être aussi assidu pour regarder toutes ces petites vidéos chaque jour, donc merci beaucoup. Et du coup, vu que c'est dimanche, je vais vous parler un petit peu plus longtemps de Nichigetsu, 10 histoires, donc c'est édité chez Eletis, et c'est en fait un recueil de 10 histoires, comme dit le titre. Comme je dis souvent, les titres, ça marche très bien, ça veut souvent dire les choses, et c'est en fait un regroupement de 10 dessinateurs. Pas de mangaka, parce qu'il y a des dessinateurs du coup de la BD, de romans graphiques et de manga aussi. Et du coup, je voulais vous le présenter parce que je pense que c'est un livre que vous en avez sûrement pas entendu parler. C'est sorti cette année. Et que moi non plus, sans tomber, si j'étais pas tombé par hasard dessus, j'en aurais pas entendu parler. Et alors que c'est très bien. Donc on va suivre 10 histoires courtes sur le Japon. Donc c'est inspiré du Japon, etc. Et surtout, ça va être 10 personnes, 10 dessinateurs qui vont en fait venir des quatre coins du monde. On a par exemple, on a des Français, on a une Finlandaise, on a une Suédoise, un Polonais, etc. Et ils montrent leur vue du Japon parmi 10 petites histoires. Alors, je ne vais pas trop détailler les petites histoires parce que sinon je vous spoil tout, mais ce que je peux vous montrer, ça va être leur style graphique à chaque fois, par une petite, par vous montrer une petite page. Hop, donc on a vraiment 10 styles graphiques différents. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que déjà, les histoires sur les 10, il y en a 4 qui m'ont beaucoup touché. Et après, il y en a 6 ou 7 que j'ai quand même beaucoup aimé. Donc vraiment, pour un lot d'histoires, il a quand même fait pas mal, presque carton plein avec moi. Hop. Donc je vous montre tout ça. Et en fait aussi, à la fin, ils disent comment ils ont euh, fait leur dessin. C'est-à-dire avec quels matériaux, s'ils ont utilisé des stylos, si c'est tout à la tablette, etc. Et c'est vrai que tu apprécies vraiment les œuvres parce que par exemple, il y en a une qui est faite tout au, tout au stylo plume. Il y en a d'autres où c'est tout au faisin, etc. Et c'est vrai que ça rend l'histoire d'autant plus touchante encore. Donc on a vraiment plein de styles différents. Et c'était super bien. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition Eletis. Elle est à Bordeaux, d'après ce que j'ai vu. Donc en Nouvelle-Aquitaine. Hop. Ça, là aussi, ce dessin, j'ai beaucoup aimé aussi. Et c'est vrai que là, si vous recherchez quelque chose qui change un peu, euh, qui qui reste pas non plus, qui va pas non plus trop vous prendre la tête, c'est très très bien. Là, on a vraiment un style un peu à la Hirasumi. Là, eux, c'est les Français. Et je pense que vous avez peut-être reconnu. Ils font, ils font de la bande dessinée en France. Et c'est. Alors, c'est pas la Cité des Lions, c'est Quartier des Ombres, je crois. Mais la chouchoute, elle mettra la couverture du. Elle mettra la couverture du manga. Hop. Et voilà. Et les dernières planches. Et celle-là, ça fait très studio Ghibli. Donc voilà. Je vous ai montré le style de dessin différent. Je pense qu'il y en a au moins un qui vous touche. Essayez d'y aller quand même parce que c'est. J'ai vu sur Manga Collect. Il n'y a qu'une personne qui a ajouté cet ouvrage. Cet ouvrage au Manga Collect et je pense que c'est moi du coup et il est suivi que par une seule personne et c'est très dommage parce que c'est très bien. Donc comme je vous disais, il montre les produits utilisés, l'édition est cool, hein, c'est en toc toc, donc laissez-y une chance, c'est super bien. Donc c'est pour ça, je voulais m'y étaler un petit peu plus dessus parce que j'ai trouvé ça super chouette parce que chouette ça veut rien dire et ça vaut le coup de tenter une chance. C'est une petite maison d'édition, c'est avec des petits artistes, plein, plein de regards différents sur le Japon, plein d'artistes à travers le monde, et c'est vraiment très cool. Donc laissez-leur une chance et tentez Nichi Gitsu, les 10 histoires. Je pense que Nichi Gitsu, alors j'ai pas de grande notion japonais, mais Nichi, je crois que ça veut dire 10, et Gitsu, il y a de grandes chances, ça veut dire histoire aussi. Donc voilà, donc
laissez-vous tenter quand même. J'espère que j'ai essayé de vous convaincre, parce que j'ai beaucoup aimé. Il y a des histoires qui m'ont vraiment touché. Donc je me répète, mais vraiment, essayez, hein. Voilà. Fini pour jour 8. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, du coup, pour jour 9. Et voilà, on se retrouve demain. La bise!